21. C'est une journée grise, fait que les nouveautés musicales vont être bienvenues, Annie Soleil, je te dirais. Ah, ben je pense que oui. Alors, on commence ça avec Joe Rocca, qu'on a connu avec son groupe Les Dead Obies, qui lance un nouveau vidéoclip aujourd'hui même. C'est un vidéoclip qui s'appelle Told Ya, chanson qui est tirée de son dernier album, Hybride. Et quand les Dead Obies sont débarqués sur la scène musicale québécoise, montréalaise, il y a plusieurs années déjà, ces gars-là ont vraiment tout cassé. Les codes explosaient de partout. Il y avait une fraîcheur dans le son, dans la manière d'amener les textes également. Et dès leur début, ils se sont inscrits dans l'histoire de la musique québécoise, j'ai envie de dire. Donc, Joe Rocca, dès le début, se démarquait, lui, par sa voix qui était extrêmement au perché, son flow, sa façon de poser les mots sur la musique était très travaillée, puis ses habiletés de MC aussi. Donc, Joe Rocca, le nouvel album Hybride, là-dessus, il a travaillé avec des musiciens aguerris là, qui viennent compléter ses idées musicales. À la réalisation, il est accompagné par Félix Petit, qui travaille avec Les Louanges, avec Hubert Lenoir, aussi par Jean-Michel Frédéric, qui, lui, est un collaborateur de Dominique Fils-Aimé, de Loud également. Donc, on retrouve toute la versatilité de Joe Rocca sur cet album-là. Il fait le pont entre la pop, le funk, le soul, le R&B également. Et dans le vidéoclip de Told Ya, qui est lancé maintenant, eh bien, on retrouve tous les MC des Dead Obies qui sont réunis en clip pour la première fois depuis leur dernier album comme groupe. Puis, si ça vous tente d'aller assister au lancement de l'album de Joe Rocca, bien, sachez que ça va avoir lieu ce vendredi 15 novembre au House Gang Plaza à Montréal. On écoute un extrait du clip. Je sais pas pourquoi tu veux test. Je mets les points sur les I puis les barres sur les S. Je suis un mess. I'm one of the best. L'exception à la règle, ça se voit dans mes gestes. Et on poursuit avec un chanteur de Toronto. Oui, il s'appelle I, ça s'écrit A-H-I, et c'est un gars pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc, I, c'est un gars qui a plusieurs nominations pour le Gala des prix Juno, qui fait des tournées internationales, qui a quelque chose de tellement chaleureux dans la voix, en même temps une écorchure juste parfaite. On parle de près de 100 millions d'écoutes là, sur les différentes plateformes pour I. Donc, il lance une chanson qui s'appelle Where I'm Coming From, et c'est venu me chambouler, là. Vraiment, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, parce que I, je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités, de réussir à établir une connexion entre la culture. Il s'inspire de différents genres musicaux à travers son parcours. C'est un gars qui a beaucoup voyagé. Il connecte donc l'âme, le cœur à tout ça. Il y a une instrumentation acoustique qui est hyper chaleureuse dans ce qu'il fait. Il y a sa voix grave et douce qui vient se mêler à tout ça. Parfait mélange d'indie folk, de roots, d'Americana. On écoute Where I'm Coming From. I know we'll get to where we're going. 'Cause you know where I'm coming from. Hard times have led to something golden. 'Cause you know where I'm coming from. No more running. Oh, il me semble que ça va bien avec la journée, cette chanson-là. On termine avec André Papanicolaou. Quel bon album d'André Papanicolaou. Alors, ça s'appelle Beyond Mountains. André Papanicolaou, c'est un gars qui est un musicien vraiment très ingénieux. Il a collaboré au fil de sa carrière avec Vincent Vallière, Patrice Michaud, Béris, puis tellement d'autres. Alors, il a un sens de la mélodie incroyable et on l'entend tout au long de son nouvel album Beyond Mountains. Et cette expression-là, ce qu'elle veut dire au fond, c'est que derrière les montagnes, bien, souvent, il y a encore plus de montagnes. Donc, là-dessus, il parle des montagnes qu'on affronte tout au cours de nos vies, le succès, l'échec, l'amour, comment on navigue à travers tout ça. Il s'inspire sur certaines chansons de groupes comme R.E.M., d'un son rock indie des années 80. Il y a des ballades aussi, il y a du rythme, il y a une plume authentique, poétique, très franche également. Puis il a collaboré sur cet album-là avec lui aussi des musiciens chevronnés là, comme Éric Goulet, des Chiens, des collaborateurs de Pierre Lapointe, de Vincent Vallière, de Damien Robitaille. On écoute la chanson When the Night Comes. Et on
passe au web. C'est pas vrai, Hugo, qu'il n'y a plus rien de gratuit, hein? Non, en fait, là, tu parles de la gratuité de Grok, mais je veux expliquer Grok avant. Grok, c'est le robot conversationnel qui est créé par une entreprise d'Elon Musk et qui est disponible que sur X. Vous le voyez actuellement, c'est un chatbot. Donc, c'est un logiciel au départ auquel on pose une question puis il nous répond version texte. Là, on est rendu dans des versions plus loin qui vont jusqu'à créer des images. Pourquoi on se dit, ben là, c'est gratuit, ça peut être préoccupant? Parce que Grok n'a pas aucun code, n'a aucune limite. Regarde ce que Grok a fait. Je peux même, si tu veux, te l'agrandir un petit peu pour que tu vois bien. C'est Kamala et Donald Trump. Grok a fait ça aussi cet été. Évidemment, la mention là, AI Generated Imagery a été ajoutée parce que Grok, ça, ne le fait pas. Pourquoi c'est préoccupant? C'est que Grok va devenir disponible gratuitement. Actuellement, il fallait payer à être membre premium de X pour pouvoir l'utiliser. Mais là, à partir de maintenant, on fait des tests. On a libéré donc Grok de façon gratuite en Nouvelle-Zélande et éventuellement, on va probablement le rendre disponible à peu près à tout le monde. Il y a des limites. On peut demander 10 questions par jour. Puis après, il y a certains cadres, mais pas au niveau du contenu. Et c'est là que c'est préoccupant. Parce que là, on parle d'hypertrucage. On parle de personnalités connues, mais on peut aussi le faire avec des visages de gens moins connus. Oui. Et cet encadrement-là, les autres entreprises d'intelligence artificielle tiennent ça un peu plus serré. Là, ce qu'on entend, c'est que Grok va devenir disponible pour le party. Oui. Encore une fois, intelligence artificielle, excitant, mais ça fait peur aussi. Voilà. Tout le temps, hein, chaque fois qu'on en parle. Merci. On a,